Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Lightseer Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. L'énergie pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux, est le magicien et le miroir en inversé. Et à l'envers, cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez, ou même vous n'y croyez pas, mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être. Trouvez en vous la confiance et le courage pour tirer le meilleur parti de l'occasion offerte par ce cycle. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin ainsi que de la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Je dois vous dire qu'effectivement vous avez un magnifique tirage à mi-gémeaux. La première carte que vous avez pour le passé est la 5 de bâton ici. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Avec cet alignement, la 2 d'épée et du roi de denier ici, je ressens que vous avez traversé une période un peu compliquée de votre vie qui a pu ébranler votre sens de stabilité et vos certitudes établies. Je ressens une énergie de fatigue mentale à force de vous battre contre des énergies opposantes, des challenges et beaucoup de remises en question. Et j'entends, mais qu'est-ce qui est bon pour moi ? Donc, vous êtes revenu à vos sens en réalisant que vos besoins véritables devaient être votre seul guide de la direction à prendre. Vous savez intuitivement de qui vous pouvez vous entourer. Vous avez compris l'importance de bien vous entourer, même si je sens beaucoup d'incompréhension face aux agissements de certaines personnes ou d'une personne en particulier, presque troublant d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment ? Peu importe cette personne, revenez à vous, à vos besoins, à votre propre construction. Quelque chose ou quelqu'un cherche à vous déstabiliser très certainement sans trop que vous ne compreniez pourquoi, car les choses se passent sous la surface, peut-être même dans l'inconscient de cette personne. C'est peut-être pour certains que vous cherchez des solutions pour résoudre une problématique liée à l'argent, à l'aspect matériel et financier, ou un héritage, à des biens en particulier. Et j'entends, comment vais-je faire ? Quelle est la meilleure décision à prendre ? On me parle également de révélations qui ont pu vous ébranler et je vous sens fatigué, épuisé par certaines batailles. J'ai l'impression que quelqu'un crée une situation conflictuelle, mais cette personne est dans l'évitement, donc elle ne prend pas ses responsabilités. Elle n'est pas en mode « allez viens, on va trouver des solutions pour résoudre la situation ». Elle ne va pas chercher à agir pour apaiser les tensions ou à mettre en place des solutions. Et c'est cela qui est le plus perturbant ici pour vous. Est-ce que cela vaut le coup de se battre pour la relation ou non, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, amicale ou autre, Parce que on peut se battre par amour lorsqu'on est une équipe, lorsqu'on est à deux, mais on ne peut pas se battre pour gagner l'amour de quelqu'un, qui que soit cette personne pour vous. L'amour ne se gagne pas, il se crée naturellement ou pas. Quelque chose vous épuise ici et vous rend insécure, incertain, et peut-être même des problèmes d'insomnie parce que vous cherchez constamment à comprendre l'autre dans ses agissements imprévisibles, conflictuels ou inconstants. Pour d'autres, oui, ce peut être des challenges liés aux finances, mais vous allez trouver la solution si vous sortez des ruminations pour réinvestir votre énergie et votre mental dans des actions constructives et vous en êtes parfaitement capable.
redirigez votre énergie et votre mental vers les solutions qui sont bien plus accessibles que vous ne le pensez dans vos ruminations. La première carte que vous avez pour le présent est la 6 de bâton ici. Elle vous parle de reconnaissance, de victoire, de respect, d'ascension sociale et de confiance. Avec cet alignement de la roue de fortune et de la 4 de denier ici, c'est la victoire pour vous et la reconnaissance financière de vos accomplissements. Ce peut être une augmentation de salaire, une promotion, une rentrée d'argent importante qui vient stabiliser votre situation, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, voire pour d'autres, l'apparition ou le retour d'une personne dans votre vie qui marquera un tournant important de votre vie sentimentale, peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, avec l'impression qu'enfin, ça y est, la roue tourne en votre faveur. Et c'est presque destiné ici, ce qui se passe. C'est comme quelque chose que vous attendiez depuis toujours, quelque chose ou quelqu'un, bien sûr, avec la perspective d'une construction long terme. Peut-être que oui, quelqu'un apparaît ou revient dans votre vie, voire même de façon inattendue. Mais c'est vraiment cette idée d'évidence qui est très puissante entre vous ici. Je sens que cette personne ou cette opportunité va marquer un tournant dans votre vie, beaucoup plus stable, constructif, chanceux et heureux. J'ai l'impression pourtant que vous connaissiez déjà cette personne ou que, lorsque vous allez la rencontrer, vous aurez l'impression de l'avoir toujours connue. Mais attention, parce que mon attention se porte sur le serpent dans la roue de fortune, alors qu'on ne voit pas ici sur le Light Sears Tarot, mais qu'on voit très bien dans le Rider-Waite. Je vais vous l'attraper un instant, les amis. Je vous l'attrape sur le Rider-Waite, que vous voyez ça, c'est très important. Sur la roue de fortune, ici, on a bien un serpent. Vous voyez, le serpent ici. Et donc, c'est à la fois de bonnes choses pour vous, comme la connaissance, la guérison, le guide spirituel, la reconnaissance, mais aussi le matérialisme et le tentateur. Donc il pourrait y avoir autour de vous des personnes jalouses ou médisantes, jalouses de vos succès, de vos réussites, des changements positifs que vous mettez en place dans votre vie, mais ne les laissez pas vous influencer. Le sphinx ici, vous voyez, il tient son épée en oblique. Donc, il saisit cette opportunité, peu importe ce que les gens disent. Il actionne le mouvement de la roue de fortune en sa faveur. Il agit, il déclenche sur les bases de ses propres croyances. Donc, ne soyez pas craintifs, mais tirez parti de cette, de cette rencontre, ou de ce retour de cette personne de votre passé, ou de cette opportunité d'évolution professionnelle ou financière, car cela vous permettra d'évoluer sereinement dans le temps. Détachez-vous du regard des gens, c'est ce que j'entends ici pour vous. Je vois une personne soupirer de soulagement, en fait, parce que les choses vont enfin tourner en votre faveur, aller dans votre sens, dans la bonne direction pour vous. Et je vois aussi de nouvelles personnes entrer dans votre vie, comme un renouvellement de votre vie sociale ou des amis de longue date que vous allez revoir, voire une invitation pour certains à sortir. Ça peut être au restaurant, à un concert, ce genre de choses. La première carte que vous avez pour le futur est l'amoureux ici. Et c'est votre carte, ami Gémeaux. Il vous parle de choix, de désir, de décision, d'amour et de conséquences. Avec cet alignement de la 8 de denier et de la 3 de bâton, je vois un engagement en amour ou au niveau professionnel comme la promesse d'un nouveau bonheur qui vous ouvre à de nouveaux horizons, mais également à contempler avec fierté le chemin parcouru. Clairement, vous allez vous sentir apaisé, heureux et enfin sur la bonne voie et capable de vous projeter sur le long terme. On a une notion ici de distance, donc peut-être que c'est en lien avec une personne qui est à distance de vous, dans une autre ville, dans une autre région ou à l'étranger. Vous allez en tout cas prendre des décisions importantes pour votre avenir liées à cette relation ou à cette opportunité professionnelle ou financière. Mais oui, c'est le mot distance, ce mot distance ou étranger que j'entends ici. Peut-être un choix à faire en termes de déménagement, de formation, mais les choses avancent dans la bonne direction. L'amoureux vous rappelle aussi l'importance du désir et du sentiment dans votre épanouissement personnel. Votre bien-être est avant tout le fruit de décisions patiemment mûries en soupesant le pour et le contre de chaque situation. Vous êtes seul, maître à bord, et le libre arbitre continuera à vous faire progresser.
hein, donc prenez toujours vos décisions en pleine indépendance, en pleine autonomie. Hein. Je sens toutefois beaucoup d'amour ici, un amour grandissant et profond qui vous donne envie de vous projeter à deux, de rêver à deux. Et c'est le mot lointain que j'entends, hein, donc c'est bien quelqu'un qui est à distance géographique de vous ou d'un passé lointain. Et j'ai l'impression aussi que cela va vous amener à voir certaines choses autrement, avec bien plus de maturité, hein, véritablement celle de savoir ce qui est bon et ce qui sera réellement bon pour vous et votre développement personnel. Je vois aussi soit quelqu'un de très travailleur, d'ambitieux, ou qui est dans une certaine aisance financière, ou quelqu'un avec qui, oui, il y aura des projets. Permettez-vous la curiosité, c'est ce que j'entends ici pour vous. Rien n'est acquis, ça vous l'avez appris. Tout est voyage et apprentissage et vous avez énormément à apprendre auprès de cette personne ou dans le contexte de cette opportunité. Pour certains, ce peut être que vous allez décider d'investir à l'étranger ou dans un projet, une formation, quelque chose à distance et qui, avec l'énergie de la 3 de bâton ici, vous assurera la progression et les résultats positifs que vous souhaitez. Surtout, c'est vraiment cet optimisme qui grandira chaque jour de plus dans votre vie, car oui, vous allez, amis Gémeaux, définitivement dans la bonne direction. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Gémeaux. Je suis désolée parce que je sors d'un Covid assez difficile, donc mon énergie est assez plate. Ça va revenir. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.